Abracadabra, you happy. I'm happy. Abracadabra, you sad. I'm sad. Abracadabra, you... Le rituel, c'est très important. Et surtout au CP pour donner confiance aux enfants qui n'ont encore jamais pratiqué une langue étrangère, puisqu'ils ne l'ont jamais pratiqué. Le fait de ritualiser des activités qui sont donc toujours les mêmes permettent de leur donner confiance pour prendre la parole. On se base sur le connu pour aller petit à petit vers l'inconnu. Donc c'est toujours la même chose. Ça permet vraiment aux enfants d'entrer petit à petit dans la séance. Et puis aux plus introvertis, de commencer justement ah, si je me souviens de ça, maîtresse, donc je vais tranquillement les amener à parler et justement à apprendre des choses inconnues tout en basant sur ces rituels. C'est très très important. En termes de différenciation, justement, l'élève qui n'aura pas pris la parole pendant plusieurs séances, justement, au bout d'une 10e séance seulement peut-être, il osera enfin, puisqu'il aura entendu maintes fois les phrases dites par les élèves. Hello. Hello. How are you today? I'm fine. Oh, how is Axel? Axel is fine. Good. Dans une année de CP, les rituels évoluent tout au long de l'année. Donc, bien évidemment, du CP au CM2, ils évoluent de façon beaucoup plus importante, plus on monte dans les niveaux. Mes élèves prenaient le relais et prenaient la place de la maîtresse. Et les rituels devenaient automatiques. Et les enfants prenaient ma place pour donner la météo, pour donner la date, pour jouer le rôle du magicien. Et donc, ça permettait justement aux enfants d'être de plus en plus autonomes en anglais. Et c'est ce qu'on veut qu'ils deviennent justement avec la langue. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is... Ryan. Hello, Ryan! Le chant fait partie des rituels qui fait que des gens en plus, ça les met beaucoup plus à l'aise. Ils aiment beaucoup chanter. Et pour les enfants les plus timides, le fait de chanter tous ensemble, ça fait qu'ils peuvent répéter les structures langagières sans avoir l'impression d'être forcément entendus ou particulièrement sollicités. Et donc les chansons en plus, comme elles sont un peu plus mémorisées, ils les utilisent beaucoup après, ça les aide un peu, ils les rechantent au moment où il faut réinvestir tout le vocabulaire. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour eux de se les rechanter sur une mélodie après, quand il s'agit de jouer avec les marionnettes et de parler. Et justement, c'est très important justement d'avoir un aspect collégial dans les rituels, avant de faire parler l'enfant seul ou en interaction avec un camarade, tous ensemble à un moment donné, qui est une parole en chœur. Puis il ne faut pas oublier qu'on est aussi au CP et on est vraiment on est toujours dans une... On a toujours envie de créer cette transition entre la maternelle et l'élémentaire. Et c'est vrai que le chant est vraiment cet objet transitionnel entre la grande section et le CP. Ça leur parle aux enfants. En maternelle, on utilise beaucoup le chant, les comptines comme vecteur de langage pour produire du langage. Et c'est vrai que là, en anglais, ça leur parle particulièrement. My name is Diana. My name is Ritesh. My name